Parce que sans le support de la communauté, nous ne pouvons évidemment pas tout réaliser. Et parce que le partage des connaissances est essentiel au sein de celle-ci, nous voilà en route vers Saint-Hubert de Rivière-du-Loup pour aller découvrir le Hub Créatif, une maison dite du terroir et des générations. En plus de quoi, on attrape au passage l'un de leurs ateliers offerts. Aujourd'hui, c'est sur les lactofermentations. Car après tout, c'est l'automne, et qui dit automne, dit assurément popote en cuisine. Allô Caroline! Salut! Ça fait plaisir d'être ici. Ça fait tellement longtemps que j'entends parler de ce lieu, le Hub Créatif. Merci de nous recevoir. C'est quoi le Hub Créatif? Bien, en fait, le Hub Créatif, maison des générations et du terroir, c'est vraiment un endroit pour les gens du village, qui est un petit peu comme un endroit communautaire où est-ce qu'on offre des ateliers, où est-ce qu'on a le frigo partage, qu'on a des ateliers culinaires, on a une friperie. Donc, c'est vraiment un endroit inclusif. Ça vient, en fait, nous, on est un peu un bébé de la coop de santé. On était une demande de subvention, en fait, ça fait 3 ans. Et puis, comme la coop santé s'occupait un petit peu plus au niveau de la santé, mais curative, nous, on a été amenés un petit peu dans cette optique-là de santé, mais de façon préventive. C'est pour avoir un lieu d'activité accessible pour les gens et puis qu'on puisse être en contact avec ces gens-là pour voir c'était quoi leurs besoins. Vraiment, c'est ça, au niveau de la prévention là, dans le village. Fait que c'est ça qu'on fait. C'est comme ça que c'est né, en fait? Oui, c'est vraiment, à la base, le hub, c'est comme ça que ça a vu le jour. Puis là, ça a été bon, tu sais, d'acheter la bâtisse ici, de tout rénover au complet. Ça a été fait dans la COVID, fait que vraiment tranquillement. Puis c'est vraiment un lieu qui s'adapte à ce que les gens ont besoin, tu sais, parce qu'au départ, bon, c'était la friperie, ça a commencé par ça. Après ça, on a eu le comptoir, en fait, des articles du terroir, parce qu'on a beaucoup de gens, là, on a beaucoup d'artisans dans le village, puis on voulait promouvoir ça, puis on a eu ça pendant 2 ans, puis finalement, on a décidé un petit peu de changer la vocation, parce que les gens en avaient tellement dans leur famille, finalement, qui venaient pas nécessairement ici, là, tu sais, demander à leur tante, leur grand-mère, tout ça, des choses. Fait qu'on a décidé de changer cet espace-là, parce qu'on est quand même limité là, dans l'espace qu'on a. Et puis là, c'est ça, d'agrandir la friperie. Puis on s'est tourné un petit peu plus vers l'alimentaire parce qu'on s'est rendu compte que les gens, il y avait une grosse demande là, par rapport à ça. Tout ce qu'on cuisine, qu'on redonne gratuitement, le frigo partage, les ateliers culinaires qu'on fait. Fait que là, de plus en plus, on s'en va vers ça. C'est vraiment les cuisines du monde qu'on fait à tous les mois là, avec quelqu'un qui vient d'un pays différent. Fait qu'on fait ça. Puis il y a vraiment une belle réponse des gens par rapport à ça. Puis les gens viennent ici, des fois pour des ateliers, ils sont jamais venus, là, ils se rendent compte, « Ah, mon Dieu, il y a la friperie », là, ils voient, bon, là, il y a des cours, puis nous, tout est gratuit, là, pour tout le monde, pour faire les activités, tout ça. Et puis, c'est vraiment un endroit de partage aussi, là. J'ai beaucoup de gens qui viennent prendre des cafés, tu sais, qui viennent nous aider, là, quand ils ont le temps, puis c'est une place pour socialiser, pour rencontrer des gens. Des fois, dans des petits villages, tu as l'impression que tu te connais depuis tout le temps parce que tu t'es tout le temps vu, mais finalement, tu te connais pas tant que ça, fait qu'on a commencé à faire des cafés rencontres, on a commencé à faire des cafés bébés aussi pour les mères, là, les jeunes mères qui sont à la maison, pour qu'ils se créent un cercle. Fait que c'est vraiment ça qu'on essaie de faire, tu sais, avec les bénévoles puis les gens qui sont ici, là, de créer un espace où est-ce que les gens se sentent bien, sentent qu'ils sont accueillis, tu sais, peu importe, tu sais, leur milieu, ce qu'ils font, puis c'est juste de venir profiter de nous, ce qu'on offre, puis de passer, faire un petit coucou, puis s'investir là, avec nous. Donc, est-ce que c'est ça la mission du lieu, en fait, d'être accessible pour tous et toutes en plein cœur du village de Saint-Hubert de Rivière-du-Loup? Oui, vraiment. Là. C'est vraiment d'avoir un endroit communautaire où est-ce que les gens peuvent aller, peu importe leur âge, puis ça favorise aussi des contacts là, intergénérationnels parce qu'on a des gens de tous les âges qui viennent. Là, on vient d'aménager un espace pour les adolescents parce que les adolescents n'avaient pas d'espace dans le village pour aller. Donc, il y avait un besoin là, qui était là. Donc, nous, on a créé une pièce où est-ce qu'ils peuvent venir. Là, puis là, en plus, l'hiver s'en vient, tout ça. Donc, je peux juste venir ici. On leur a mis des jeux, on leur a mis une console, on leur a demandé ce qu'ils avaient envie. Puis c'est ça, ils viennent ici, puis là, ils rencontrent d'autres personnes. Tu sais, moi, j'ai donné beaucoup d'ateliers de cuisine pour les enfants. Donc là, il y a des enfants qui viennent, qui sont en contact avec des personnes de d'autres âges. Puis il y a des liens qui se créent, même si les personnes sont éloignées, tu sais, en âge. Fait que c'est le fun de voir ça
tout ça, évoluer, fleurir là, avec le temps. Puis c'est intergénérationnel, c'est ça qui est le fun. Puis ça fait combien de temps que vous êtes dans le lieu ici? Ça fait 3 ans. 3 ans. Oui. Puis toi, tu es la seule employée parce que c'est un organisme sans but lucratif. Oui, c'est ça, oui, je suis la seule, je suis la coordonnatrice, là, qui est le titre exact, mais j'ai Diane qui est avec moi, qui était ma super bénévole, là, qui est presque comme une employée qui passe énormément de temps, là, elle puis son mari, à nous aider. Puis depuis peu aussi, on a une agente de proximité. Qui est avec nous au Hub parce que c'est vraiment un nouveau projet là, du secrétariat de la jeunesse qui est vraiment en essai présentement. Puis nous, on a fait la demande et puis on a eu des sous puis on a engagé Renée. Donc elle, son rôle, c'est de faire le pont justement entre les personnes âgées et puis les adolescents, les jeunes. Donc on trouvait que ici c'était la place idéale pour qu'elle ait son bureau comme un petit peu un point d'attache. Donc maintenant, il y a Renée là, qui est là, qui nous aide beaucoup, qui est très dynamique, qui a plein d'idées. Puis elle se promène, elle est mobile dans le village. Là, donc elle va rencontrer les gens au pavillon, elle prend des marches. Donc, tu n'es plus 100% tout seul. Non. Non. Puis ce projet-là, c'est pour qui? C'est pour tout le monde? C'est vraiment pour tout le monde. T'sais, nous autres, ce qu'on veut vraiment, c'est d'amener le plus possible la vision communautaire. C'est la vision que tout le monde a sa place, que tout le monde peut contribuer, peu importe les moyens, de ramener beaucoup l'échange, l'entraide. Ça, on travaille beaucoup avec le frigo partage. Justement, les gens nous amènent de plus en plus des choses. On a une collaboration avec l'épicerie du village aussi. On a une collaboration avec le pavillon des personnes âgées qui nous donnent leur surplus. Donc, on amène vraiment les gens à participer puis à avoir un beau roulement. Puis ça fonctionne vraiment très bien. Là. De plus en plus, les gens répondent. On a une terrasse l'été aussi. Moi, j'aime bien faire des petites tisanes avec des fleurs, tout ça, cuisiner, un peu avec des trucs de la forêt. Fait que les gens aiment bien ça. Puis j'offre ça sur la terrasse. Puis c'est vraiment ça. C'est des découvertes, puis des rencontres, puis juste un endroit, le fun, que tu peux aller ressortir avec des choses que tu n'avais pas pensé, t'acheter un petit morceau de linge à 2 piastres, puis la vie est belle, là. C'est vraiment ça qu'on veut, amener un petit peu de soleil, là. Dans la vie des gens. Oui, vraiment. Puis c'est ouvert en tout temps ou à l'année, tous les jours de la semaine? Ça dépend, c'est ça. L'été, on est ouvert 6 jours sur 7. Puis là, quand on tombe, là, comme là à l'automne, on est ouvert du mercredi au samedi, en après-midi. Puis on est ouvert le mercredi soir aussi. Mm-hmm. Puis si on résume, oui, si je comprends bien, là, les 3 volets principaux de l'organisme, c'est un aspect culinaire, alimentaire, pour offrir une diversité d'aliments aux gens de la place, sous diverses formes, là. C'est aussi une friperie, oui, des ateliers. Oui. Puis c'est pas mal ça, c'est comme les 3 principaux volets, non? Oui, c'est vraiment ça. Là, on a tous des ateliers créatifs qu'on offre. Là, on a 2 programmations par année. Puis on a toujours, c'est ça, des cours de langue. C'est vraiment des cours plus artistiques là, aussi, là, de la peinture, de la poterie, de la pyrogravure. Là, cette année, on a l'espagnol parce qu'on a eu une demande, justement. Il y a des agriculteurs qui, de plus en plus, ont des employés guatémaltèques ou mexicains, puis il y avait un désir là, de communiquer. Puis c'est des gens qui n'ont pas tant de temps que ça. On s'entend, les agriculteurs, c'est des gens qui sont très travaillants, tout ça. Donc, ils ont demandé est-ce que ça serait possible d'avoir un petit cours d'espagnol ici. Puis, c'est ça, nous, on a offert ça, ça marche super bien. Fait que c'est vraiment, on s'adapte à ce que les gens ont envie. Comme là, les personnes âgées nous ont beaucoup parlé ils voulaient jouer au Charlemagne, des choses comme ça. Fait que là, nous, c'est ça. On organise ça, puis ils viennent, puis ils sont contents. C'est vraiment l'endroit, pour que les gens soient bien dans le village, puis qu'il y ait des activités qui leur ressemblent, puis qui leur plaisent, puis que ça soit gratuit et accessible, pour pas qu'il y ait de différence dépendamment des revenus. On voulait pas que ça soit une raison là, qui arrête les gens là, de venir apprendre ou de venir socialiser. Donc, la majorité des ateliers offerts sont gratuits? Sont toujours gratuits, oui. Sont toujours gratuits. Wow! Oui. Très cool. Tous les cours qu'on offre. Puis là, je pense qu'il y a un atelier, justement, oui, tantôt, qui a lieu ici, dans la cuisine. Exact. La lactofermentation avec la belle Geneviève. Avec les choux du moulin Beaulieu.
à Oui, Saint-Clément? ben c'est ça. Je suis allée justement hier chercher ça. Ils m'ont fait visiter un petit peu. Moi, j'en avais entendu parler, c'est ça, là, de quelques-uns justement qui sont venus ici pour la friperie. Puis c'est comme ça que j'ai su là, qu'il existait. Puis j'ai pensé à eux pour les choux. Je me suis dit, bon, tu sais, on aime beaucoup favoriser, c'est ça, tout ce qui est local. Économie circulaire, là, c'est quand même important pour nous. Fait qu'on disait, bon, c'est une petite façon facile de les aider, de parler d'eux, de leur faire connaître. Puis en plus, ils ont vraiment des beaux légumes, donc ça va être le fun pour l'atelier tantôt. Puis ils sont juste à côté. Oui, en plus. C'est quoi la suite des choses pour le hub ou le hub? Là, Moi, je dis le hub, mais en fait, la suite des choses, c'est vraiment plus au niveau culinaire. Tu sais, là, on a vraiment des plans d'agrandir la cuisine, parce que comme vous allez voir tantôt, c'est ça, c'est comme une cuisine un peu de maison. Il y a beaucoup de gens qui pensent que j'habite ici, d'ailleurs, puis qui m'appellent Joséphine, parce que la friperie s'appelle les Trésors de Joséphine. Puis il y a beaucoup de monde qui pense que je m'appelle Joséphine, mais non. Fait que c'est ça. Fait que la cuisine, là, on a commencé les ateliers au départ. Moi, j'étais toute seule, puis tu sais, j'avais peut-être 2-3 personnes. Puis là, plus que ça va, plus que des gens, tu sais, qui nous connaissent, qui s'intéressent, qui viennent d'autres villages aussi. Fait que là, je suis obligée comme de fermer les cours, là, comme à 12 personnes, parce que on n'a plus assez d'espace. Fait que là, on a décidé vraiment de défoncer, puis d'agrandir, de doubler l'espace. C'est ça, pour faire plus de cuisine, puis aussi comme on n'a plus de salle paroissiale, nous, au village, parce qu'il y a eu le CPE, là, présentement temporaire, qui l'occupe, puis qui va être déplacé dans 2 ans encore. Donc, tout ce qui était cuisine collective, tout ça, ça l'a arrêté aussi parce qu'ils n'ont plus d'endroit. Donc, on s'est dit, bon, ben si nous, tu sais, on agrandit, puis on a quelque chose de plus accessible, ben ça va être super, puis on va pouvoir recommencer à faire ça et continuer à faire nos ateliers. Donc, c'est vraiment vers ça qu'on se dirige, plus l'emphase avec la nourriture, mais toujours en gardant la friperie là, bien présente, bien vivante, puis les ateliers aussi. Mm-hmm. En terminant, pourquoi tu penses qu'un lieu comme celui-ci, c'est essentiel au sein d'une communauté? Ben, je pense que c'est important, tu sais, de se rassembler, tu sais, puis de partager, d'échanger avec les autres. Je trouve que pour moi, c'est une valeur qui est très présente, très importante. Et puis, je suis quelqu'un que j'ai voyagé beaucoup, tu sais, puis je me suis rendu compte dans mes voyages qu'il y avait beaucoup ça, tu sais, cette entraide-là qui était très présente, que je reconnaissais moins, tu sais, quand je revenais, parce que bon, on n'a pas la même situation. Mais moi, j'ai vu là une richesse, tu sais, puis j'ai eu envie, tu sais, de dire aux gens, tu sais, c'est possible, tu sais, on n'est peut-être pas nécessairement habitué à ça, mais je pense qu'on est capable, si on se met tout ensemble, tu sais, d'avoir assez pour tout le monde, tu sais, puis de pouvoir s'adapter aussi aux situations de vie, parce que des fois, bon oui, tu sais, ça peut bien aller, mais il y a d'autres moments que ça peut moins bien aller, puis on a toujours besoin des gens. Puis on est une communauté à Saint-Hubert, qu'on est des gens très proches, très soudés. Donc, je trouve que c'est la parfaite place là, pour avoir un endroit comme ça, puis les gens, il y a vraiment une belle réponse à ça, puis de plus en plus, tu sais, c'est ça, l'affluence augmente, et puis les gens apprécient d'avoir cet endroit-là qui existe, qui peuvent venir apprendre des choses, prendre de la nourriture, prendre des cours, puis que ça soit facile, accessible. On est une belle gang, le fun aussi, fait que ça, les gens, ils aiment bien ça, on a du plaisir, puis on est justement, tu sais, intergénérationnel dans notre équipe, tu sais, on est toutes des femmes d'âges différents, là, tu sais, ça va de 15 à 70 ans, donc ce qu'on veut apporter aux autres, on le vit, nous autres, en étant ici, puis je pense que les gens, quand ils rentrent ici, ils le sentent, puis ils ont envie de faire partie, puis de partager, puis d'échanger, fait que nous, c'est pour ça qu'on est là. Mm-hmm. On a besoin de se rassembler, hein? Oui, vraiment. Puis, est-ce que tu nous amènes faire une petite visite des lieux? Voir? Oui, avec plaisir. On y va. Alors ici, c'est notre espace adolescent qu'on vient d'aménager, comme les ados n'ont pas d'endroit dans le village. Là, présentement, bon, c'est assez tranquille, là. Ils sont à l'école. Fait qu'on leur a vraiment aménagé, on leur a demandé ce qu'ils avaient besoin, ce qu'ils voulaient. Puis on a mis une petite télé, on a une table de jeu, on a des coussins, ils ont accès
à l'Internet, ils viennent s'asseoir ici, puis il y a de l'aide aux devoirs aussi. Donc, ils peuvent venir s'amuser, puis être un endroit en sécurité là, avec de la supervision, puis un endroit à la chaleur aussi là, pour l'hiver qui s'en vient. Bien, bienvenue, le Hub créatif. Fait que, en fait, ici, c'est vraiment l'espace enfant, 2 ans et moins de la friperie, parce qu'on avait vraiment beaucoup de choses, puis on a beaucoup de gens là, qui cherchent des choses pour les enfants. Fait que ça, c'est vraiment notre espace enfant pour la friperie. Là, comme vous pouvez voir, c'est notre cuisine avec nos femmes passionnées là, qui se préparent pour l'atelier de lactofermentation tout à l'heure. On a notre frigo, qui est notre frigo partage, avec des aliments qui sont gratuits, qu'on redonne. On cuisine, nous, à toutes les semaines, des soupes, des desserts qu'on redonne gratuitement. On a une entente avec l'épicerie du village, comme je vous disais tantôt, avec le foyer de personnes âgées. Les gens nous apportent leur surplus. Fait qu'on met ça accessible à tout le monde. Puis ici, c'est notre friperie qu'on est en train de réaménager pour utiliser l'espace sur les murs. Mais c'est vraiment hommes, femmes, enfants là, de 2 ans à 99 ans. Nous, on reçoit des dons des gens du village et puis des villages environnants. Tout est lavé ici, tout est réparé, tout est récupéré. Ce qu'on peut pas mettre là, sur les supports, on garde les boutons, on garde les fermetures éclairs. Puis j'ai vraiment une super équipe là, qui s'occupe de la friperie. Puis tous nos vêtements, c'est tout en bas de 5 $ là, pour les adultes, c'est 50 sous pour les 2 ans et moins, 2 $ pour les enfants. Donc c'est vraiment accessible et apprécié et on a énormément de choses. Donc là, on est rendu sur la terrasse, en plein soleil. Oui, soleil d'automne. Avec la vue sur les jardins en devenir. Oui, c'est ça. Les jardins communautaires, en fait, qui étaient derrière la municipalité, on les a transportés derrière le Hub cette année parce qu'on a un projet de faire un parc intergénérationnel. Donc, on avait besoin de l'espace. Donc, on a amené ça cette année un petit peu sur le tard, hein, comme on peut voir. Mais l'année prochaine, là, tout va être en place là, pour que les gens du village puissent avoir un petit terrain puis cultiver. Puis, on veut amener les gens aussi à cultiver un petit peu pour nous, pour donner des choses au Hub créatif, pour les encourager là, vraiment avec la générosité puis le partage. On trouvait que ça se prêtait bien là, en continuité avec tout ce qu'on fait au Hub. Donc, c'est notre petit jardin communautaire, notre petite terrasse au soleil. Puis là, je pense qu'il faut y aller parce que l'atelier sur les lactofermentations commence oui, ça d'une minute à l'autre. Exact. Allons-y. Fait qu'en premier, il faut peser, pour faire de la choucroute, il faut peser nos légumes. J'ai un pot ici qui est de 750 ml, 1 litre. 1 litre. Fait que je vais mettre 1000 g de choux. Bon, c'est à peu près 1000 g de choux. 1014. Puis là, il faut compter notre pourcentage de sel, c'est à 2 %. Fait que j'ai 1014 g de choux fois 2 %, 20,5 g de sel environ, que je vais peser. 20, on va dire que c'est 20,5. Je mets ça dans mon chou. J'ai plus besoin de ma balance. Je masse mon chou. Il va tout dégorger son eau. Pour faire de la choucroute, ça prend du chou, du sel, puis des épices. Fait que là, pendant que notre chou dégorge, on peut ajouter nos épices. Moi, j'ai toujours voulu essayer coriandre et baie de genièvre.
Fait que je mets de la coriandre et mes baies de genièvre que je vais réussir à ouvrir. J'ai aucune idée comment en mettre, fait que je vais en mettre un peu. Je sais pas tout. C'est au goût, les épices, c'est vraiment au goût. Fait que ça, on laisse ça dégorger 10 minutes. La lactofermentation, c'est une méthode de fermentation ancestrale pour faire fermenter des légumes en fermentation lactique anaérobie, ça veut dire pas d'oxygène. Fait que dans mon pot, il n'y aura pas d'oxygène du tout. Là-dedans, il n'y a pas d'oxygène. Même si c'est vide, là, il n'y a rien. C'est du gaz de fermentation. On peut faire un salage à sec. Ça, c'est un salage à sec. Sinon, on peut faire un salage en saumure. C'est de mettre les légumes directement dans le pot, bien serré, avec de l'eau à 2% de sel. Ça fait exactement la même chose qu'un salage à sec. Puis on met aussi pas d'air dans le pot. Après ça, faut être super patient pour faire de la lactofermentation. C'est quelque chose qui est facile, mais qui est facile aussi à rater. Quand on fait pas toutes les étapes, hein? C'est facile à rater. Mais ça, c'est une fermentation qui est très, très facile à réussir. Les bienfaits de la lactofermentation, digestion facilitée, c'est une source de probiotiques et de prébiotiques importante. Ça a un effet bénéfique sur la santé intestinale. Après ça, qu'est-ce qu'on prend pour faire ça? Ça prend des légumes, ça prend du sel, des épices. Okay. C'est facile, hein? On a besoin d'une balance pour peser nos légumes. On a besoin du sel, peser. Après ça, on a besoin du matériel pour fermer le pot, ce qu'on va faire tantôt. Les types de pots utilisés, des pots en charnière, de ce type-là. Okay. Type le parfait. On a des pots, on peut utiliser des pots WEC avec le petit joint qui est super dur à mettre, mais c'est super efficace. Il est full dur à mettre. Puis, on a des petits clips, là, un coup que notre joint est bien mis, là, on a des petits clips pour fermer ça. OK. Après ça, levure ou moisissure. Je voulais apporter mon pot de sauce piquante, puis je l'ai oublié. J'ai une belle petite levure blanche qui s'est développée sur le dessus. C'est bon pareil. Il faut pas capoter avec ça. Les levures, c'est bénéfique, c'est inoffensif, puis tu l'enlèves si ça t'écoeure, puis tu manges le reste. En lactofermentation, si tu roules le pot, puis ça sent bon, c'est que c'est bon, en général. Si c'est une autre couleur que blanc, ben là, tu y vas avec l'odeur. Quand c'est pas bon, ça sent la mort. Ça pue vraiment beaucoup. Ouais, ça pue vraiment. Après ça, un coup ouvert, frigo. Ouais, toujours frigo. Même si tu veux le faire fermenter plus longtemps. Exemple, j'ouvre mon pot pour y goûter. Ma durée de fermentation est passée. Je veux goûter à mon pot. J'y goûte. Là, je le referme. Si je veux le faire fermenter encore, c'est frigo. Si, mettons que tu veux une semaine de plus, 2 semaines de plus, 1 mois de plus, c'est frigo. Après ça, un coup, j'ai mis en bas, là, en général, c'est température pièce pour 21 à 28 jours, sauf les fermentations rapides. Comme ça, j'ai mis ça là-dedans dimanche. OK. C'est 3 à 7 jours, ceux-là. Après ça, tu mets au frais. Genre, dans ton sol, il fait plus frais, ou dans ton garage, qui gèle pas. Il faut que ça soit au frais. Sinon, c'est au frigo aussi. Ça peut être au frigo. Mais tu peux laisser ça température pièce aussi, ça va juste... Les saveurs vont être différentes. OK. Puis on met le pot dans une assiette parce que ça travaille fort et ça déborde. Ça, je l'ai nettoyé tantôt, mais là, ça me surprend qu'il n'ait pas redébordé. Il respirait encore tantôt. Puis ça, tantôt, il faisait pchit, là. Là, il le fait plus. Il est pas mort. Non, il est pas mort, mais il a tout respiré ce qu'il avait à faire. Les principales causes d'échec, on va en reparler tantôt, mais c'est quand les pots sont pas assez pleins, comme là, ça, c'est bien plein. Si les légumes sont pas entièrement submergés en dessous de la saumure,
ou entoure du liquide qu'ils ont dégorgé. Si c'est pas assez tassé, des fois, on tasse comme là, moi je tasse au pilon. Puis des fois, il y en a qui tassent juste avec le poing. Puis il reste des bulles d'air. Ça peut être un signe que ça va pas marcher. Ou une cause d'échec. Pas de poids. Si les légumes sont remontés sur la saumure, au-dessus de la saumure, ça peut faire une différence. Ça peut faire rater ta fermentation. Comme poids, on peut utiliser, on va en reparler tout à l'heure aussi, les poids du commerce en verre. Un Visco-10 comme ça, que tu mets dans ton pot, comme ça, puis tu mets ton couvert. Ça, c'est commercial, c'est du plastique. On peut prendre un trognon de légumes. Tantôt, c'est ça qu'on va utiliser pour fermer notre pot. Puis pour pas que les légumes remontent, ben, on va utiliser une feuille de chou. Fait que là, je pense que mon chou a assez dégorgé, là. Ça fait comme 10 minutes au moins. Fait qu'on met ça dans notre pot. Je sais pas si ça va tout rentrer, mais en tout cas, au moins, je suis à 2% de sel. On en met un peu. Puis on pince. C'est assez physique. Fermer mon pot. Fait que là, moi, j'ai dit tantôt qu'il fallait pas que mes légumes soient au-dessus de la saumure. Au-dessus, c'est ça. Faut pas qu'il y ait de légumes qui dépassent. Fait que là, il y a plein de légumes qui dépassent. Faut qu'il y ait du bouillon en masse. Fait que là, ce que je fais, je prends une belle feuille de chou que je travaille de la bonne taille. Comme ça, fait que mes légumes, ils pourront pas remonter. Hey, yes! Tiens. Fait que là, je mets mes 2 clips. Il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent 3 clips pour faire sûr, parce que ça va travailler fort, ça, là. Non, ça, c'est des pots qui respirent. C'est ce qu'il faut que ça fasse. Faut que ça respire. Moi, ce que je vais faire, rendu chez nous, je vais mettre le pot dans une assiette. Dans un moule. Des fois, je prends un moule à gâteau, là. Je vais mettre le pot dans un moule à gâteau. Puis ça va déborder pendant une semaine, des fois plus. Fait qu'on écrit la date de fabrication avec l'année, parce que ça peut se conserver des années. Fait qu'on met la date avec l'année, puis on met ce qu'il y a dedans, parce que des fois, ça ressemble plus à ce que tu as mis dedans au départ.